Dans un instant, on parle des chutes chez les seniors. Comment les éviter? Le docteur Marcel Ichou nous dit tout, ça rime. Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et pour accompagner Jean-Marc aujourd'hui, le docteur Stéphane Clerget, Anne Le Gall, le docteur Martine Pérez et le docteur Marcel Ichou, généraliste. En France, les chutes sont les accidents de la vie courante les plus fréquents chez les personnes âgées de plus de 65 ans, avec des conséquences parfois graves. Alors comment les éviter et puis comment réagir également quand il y a des chutes? On va voir ça avec vous, docteur Marcel Ichou. Alors oui, c'est une cause de décès. Les chutes sont une des causes des décès les plus importantes chez les personnes âgées. Globalement, il y a 4000 à 5000 décès par an à cause des chutes. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et on peut les distinguer en deux types. Les causes liées à l'environnement, l'organisation de la maison, l'habillement, les vêtements, etc., qui peuvent provoquer des chutes chez les personnes âgées. Et puis, les problèmes pathologiques, c'est-à-dire vous pouvez faire un accident lié à un problème cardiaque, à une hypotension, etc., qui est différent. Donc, ce sur quoi, évidemment, on peut agir sur les problèmes pathologiques en les suivant et en faisant de la prévention, mais on peut surtout faire attention à l'environnement. Alors ça a l'air tout bête, mais vous savez, quand vous allez chez les personnes âgées, souvent elles accumulent. Nous, on a plutôt tendance maintenant, dans les jeunes générations, à avoir des appartements dépouillés, mais chez les personnes âgées, on accumule des choses. Il y a plein de tapis, de choses qui peuvent glisser, et c'est une source de chute par glissement, parce qu'on se prend les pieds, comme on dit vulgairement, on se prend les pieds dans le tapis. Donc, mais justement, les tapis sont dangereux. Les tapis sont... Donc il faut enlever les tapis, par exemple. L'idéal... Chez une personne âgée, c'est bien quand il n'y a pas de tapis. Alors, ça dépend. Si vous avez un tapis sur une moquette, ça glisse pas. Mais si vous avez un tapis sur un parquet et que la personne âgée avance le pied avec sa pantoufle, elle se prend la pantoufle dans le tapis et le tapis va glisser sur le parquet. Vous voyez, c'est vraiment un problème de bon sens. Ouais. Et il faut organiser tout l'environnement, mettre à distance les petits bibelots, enfin ne pas mettre des choses qui risquent de tomber, qui risquent de provoquer des chutes. Et ça s'analyse. Alors la personne âgée est pas souvent en mesure. Elle peut, parfois parce qu'elles ont toute leur tête, mais souvent c'est l'entourage. Donc c'est à nous à aller voir et essayer de regarder dans l'environnement d'une personne âgée. Donc les tapis, ça c'est important parce que il y a beaucoup de tapis assez bizarrement chez les personnes âgées parce que ça se fait beaucoup. Ça se faisait en tout cas beaucoup. Si le tapis est sur une moquette, ça glisse pas, mais si le tapis est sur un parquet, c'est évident que ça peut glisser. Donc les tapis et tous les petits meubles aussi peut-être sur lesquels on peut se cogner. Exactement, sur lesquels on met des bibelots. Vous voyez cet environnement. Et puis bien entendu les escaliers, parce que là les escaliers, il faut absolument qu'il y ait une rampe. Parfois, maintenant, vous savez, il y a des espèces de petites chaises qui sont munies d'un petit moteur. Ah oui, on monte là. Qui c'est qui faisait ça, cette pub? On a déjà vu la pub de tout ça. C'était pas Geneviève de Fontenay qui faisait ça? Non. C'était qui? Mais non, je croyais. Non. Bon, on va chercher. On va chercher qui faisait la pub. L'ancienne gloire masculine de la télé. J'ai plus le nom. Masculine? Ah bon? Oui, d'accord. Masculine ou féminine, en tout cas. Prenez garde à l'environnement, analysez, ça n'est qu'une question de bon sens. Et puis, il y a un endroit où particulièrement on peut avoir des chutes, c'est dans la salle de bain. Et vous savez, là encore, comme dans l'escalier, les petites barres pour se tenir, prendre des appuis, apprendre à se baisser, apprendre à rentrer dans une baignoire. Vous avez aussi ces fameuses baignoires. On a les baignoires à porte. Voilà. C'est bien, ça, c'était Micheline Dax. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est bien d'installer ça. C'est bien parce que ça permet de ne pas enjamber C'est mieux qu'une douche? Alors la douche c'est pas mal, mais à condition d'avoir un tabouret dans la douche pour s'asseoir, qui permette de s'asseoir, parce qu'un personne âgée c'est pas évident avec les difficultés de mouvoir ses articulations. Alors la baignoire à porte, il y a un truc que je comprends pas. Bon, il faut la vider avant d'ouvrir. Eh ben justement, écoute-moi Jean-Marc, écoutez-moi. Elle est concernée. Justement, le temps que la baignoire se vide, la pauvre personne âgée elle est sur un tabouret dans la baignoire et elle se gèle en attendant que la baignoire soit vide. Il faut s'essuyer tout de suite quand on sort d'une baignoire. Oui, parce que c'est ça, on se douche, le bain est plein. Et il faut vider, il faut attendre que tout soit vidé. Et on attend sur le tabouret que tout soit vidé. Mais comment vous faites alors? Elles ont froid, les pauvres femmes. Comment vous faites? Vous avez une solution? Mais oui, il y a une solution. Vous faites quoi, vous? Je ne suis pas concernée, Jean-Marc. Non, mais c'est vrai, c'est un problème. Vous avez raison, mais il fait chaud normalement dans une salle de bain quand vous avez rempli un bain par la chaleur. 2, vous pouvez chauffer votre salle de bain pour ne pas être gêné par le refroidissement. Et puis 3, la baignoire, elle va couler. Alors, je vais pas vous faire le sketch de Fernand Reynaud, vous savez, le refroidissement du flux, ça met un certain temps, mais elle va couler assez vite. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre une serviette sur le corps. Bah oui, mais enfin bon, de toute façon,
comme on dit Julie, entre deux mots, il faut choisir le moins. Effectivement. Alors les chutes, c'est lié au vieillissement, donc lié à la vision, on imagine, aux troubles de la vision, aussi lié aux troubles auditifs parfois. Ça peut être lié à la vision, aux troubles auditifs et puis surtout aux articulations parce qu'on a du mal à bouger. Vous savez, plus on vieillit, plus on se rend compte que on a plus de mal à lever un genou, à plier la hanche. Voilà, donc il faut marcher à plat aussi, par exemple. Ah bah il vaut mieux marcher à plat, évidemment. Des petits talons. Non, pas pour les personnes âgées, non. Faut pas de petits talons. Ah bah non, forcément. Enfin, c'est logique. Quand vous êtes dehors pour marcher, c'est une chose. Oui. Mais là, on parle de à la maison. Il faut bien avoir des savates qui accrochent. L'adhérence des semelles, c'est quelque chose aussi de très très important. Il faut pas donner dans votre environnement, dans votre habillement, la possibilité de se prendre les pieds dans le tapis, les pieds dans la robe, de glisser sur le parquet, etc. Alors, il y a une source également qui est assez bizarrement, qui est facteur de chute, c'est la peur de chuter. En général, quelqu'un qui est tombé, finalement, ensuite va faire tellement attention en remarchant, de peur de rechuter, que la chute va revenir. Alors là, vous mettez le doigt sur un problème qui est un problème psychologique que Stéphane pourrait nous décrire à merveille. Je vous explique. Les pédopsychiatres, c'est les petits bébés. Mais vous allez comprendre. Vous savez, il y a un moment, c'est un cercle. Si je vous demande, Jean-Marc, descendez au sous-sol, il y a 2 escaliers, vous descendez, vous le faites machinalement et rien ne se passe. Si je vous dis, descendez au sous-sol, mais faites bien attention à vos pas et faites bien attention. Là, vous allez commencer à analyser votre marche. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie, il y a un moment, il faut vivre les choses et il faut pas trop y penser. Parce que si vous pensez comment vous allez descendre les escaliers, attention, vous allez vous faut que je fasse attention pour pas tomber, etc. Stéphane Clerget. Oui, c'est vrai que la marche, c'est quelque chose d'automatique. Finalement, c'est une partie du cerveau auquel on ne pense pas quand on marche. Et c'est vrai que dès qu'on se met à y penser, eh bien, le fonctionnement automatique n'opère plus. Et comme on contrôle mal, on tombe. Alors, on va au standard d'Europe 1, on va prendre Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous venez nous appeler parce que vous voulez nous expliquer que vous faites des séances de prévention des chutes. Alors c'est quoi exactement ? Alors tout à fait. Donc je réponds donc aux besoins des personnes âgées qui ont par exemple vécu une chute à la maison ou dans la rue et ils vont faire appel à moi pour que je leur propose des séances adaptées pour combattre tout ce qui est chute, avoir un entretien physique régulier. On va faire des ateliers d'équilibre, de renforcement musculaire pour prolonger le maintien de l'autonomie physique, diminuer l'impact psychologique par rapport à la chute et avoir donc confiance en soi. Mais c'est quasiment du coaching sportif pour personnes âgées, c'est ça en fait ? C'est exactement ça, voilà. On va leur redonner confiance en soi à travers des ateliers, de la stimulation, réorganiser l'appartement aussi, ça peut être comme ça. Ouais. Et vous avez beaucoup de demandes autour de ça parce que je savais même pas que ça existait pour tout vous dire. C'est vous qui nous avez appelé au standard pour nous en parler. Je savais pas que ça existait ce système. Il y a beaucoup de gens qui font appel à vous. Alors c'est une entreprise qui a été créée à Montpellier, qui marche très bien. D'accord. Et donc elle vient d'arriver à Paris Sud, on va dire, dans la région du Sud, vers Montrouge, on va dire. Et donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de services qui proposent ce genre d'exercice, ce genre d'ateliers pour les personnes âgées, hormis les kinésithérapeutes ou les maisons de retraite. Mais là, malheureusement, il est un petit peu trop tard. Et c'est en fait, ça existe à Montpellier, c'est ça également. Voilà, Montpellier également. Ouais, tout à fait. Merci Paul, merci pour ces informations parce qu'on a découvert quelque chose. Je savais pas que des gens faisaient ça. Et c'est une très bonne idée. En plus, si ça s'occupe de remettre en état la maison et d'enlever tous les risques. Docteur Martine Pérez. Oui, en fait, ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse vraiment aux chutes des personnes âgées et qu'on y pense de manière globale. Mais c'est vrai que maintenir une bonne masse musculaire, ça permet de garder l'équilibre. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui travaillent, comme l'a dit d'ailleurs votre interlocuteur tout à l'heure, Paul, sur les questions de masse musculaire. Mais dans les pays suédois qui sont bien en avance sur nous, ils ont une vision très globale, bien sûr, avec le maintien d'une activité physique et d'une masse musculaire qui permet de garder un bon équilibre. Mais les architectes ont des formations à la prévention des chutes qui fait que lorsqu'ils conçoivent un appartement et une maison, ils pensent au fait que la personne qui habite pourra vieillir ou ça pourra être une personne vieillissante et donc ils s'intéressent à tous les éléments d'une maison qui permettent aussi de prévenir la chute. Le problème de la chute, comme l'a dit Marcel, ça commence par l'organisation architecturale de la maison, par les escaliers, par les rampes, etc. Et ça continue par le maintien d'une bonne exercice. C'est une vision vraiment globale et on arrive à avoir des résultats formidables si on tient compte de tout ça, de cette approche globale. 39-21, bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous avez 62 ans, Claire, vous souffrez d'ostéoporose et vous nous dites, voilà, je suis tombé plusieurs fois, je me suis cassé le poignet, les côtes et votre hantise aujourd'hui, c'est les escaliers, c'est ça ?
C'est un peu tout. C'est pour ça, de ce que vous avez dit, de ce qui a été dit précédemment, moi je peux résumer en disant que je m'organise pour ne pas me mettre en situation de risque. C'est un réflexe permanent. Alors, par exemple, ça veut dire quoi? Vous faites quoi concrètement? Vous évitez certains endroits? Par exemple, quand je prends les trottoirs, je fais attention. Les passages protégés, les bandes réfléchissantes glissent, donc je me méfie. Les escaliers, je prends la rampe. Quand je prends le bus, j'habite Paris. Quand je prends le bus et le métro, je fais attention parce que s'accrocher, c'est pas évident quand ça freine. Quand il y a des virages importants à certaines stations de métro, je me méfie aussi pour ne pas tomber. Dans les magasins, quand quelque chose est renversé par terre, faut toujours regarder pour pas glisser dessus. Tout le monde connaît les rayons de marchandises où vous voulez atteindre l'étagère la plus élevée, vous n'y arrivez pas. Vous êtes tenté de grimper sur l'étagère du bas pour atteindre le produit, mais vous dites que c'est dangereux. Donc il faut attendre qu'il y ait quelqu'un assez grand pour vous attraper le produit. Vous avez dit également, il y a un truc qui est terrible, c'est les feuilles mouillées en automne. Ah bah oui, vous glissez facilement. Ouais. Donc ça c'est l'automne, les gens aiment beaucoup l'automne. Moi personnellement c'est une saison qui est très belle, mais pour moi c'est un risque terrible parce que les feuilles sont pas tellement balayées en automne. Effectivement. Et ça c'est un risque terrible l'automne. Ouais, merci Claire en tout cas de nous avoir expliqué à quel point vous faisiez attention. On va prendre Marie-Annick. Bonjour Marie-Annick. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous avez 75 ans et vous êtes tombée lundi à cause d'un trottoir mal entretenu, c'est ça? Écoutez, oui, Nantes je crois est le spécialiste. Enfin peut-être que les autres villes sont dans le même état. Mais les trottoirs ont tellement été percés, ouverts, refermés. Il y a des racines d'arbres, il y a tout un tas de choses. Et là, il y avait une bosse que je n'ai pas vue. Je suis tombée à genoux, je peux vous dire que c'est une horreur. Ah oui. Vous êtes cassé quelque chose, non? Alors, je me suis fait une bonne entorse à la cheville et j'ai mes genoux bien couronnés. Ah là, oui. Et c'est vrai que les trottoirs, c'est quelque chose où vraiment il faut faire très attention parce que c'est souvent mal entretenu, il y a souvent des raccords qui sont faits et qui sont pas agréables du tout quand on marche. Et puis ça n'a pas l'air d'être le souci des responsables de la voirie. Et c'est surtout, si vous voulez, pour ça que je vous appelle. Parce que j'estime, je suis à Nantes, mais c'est certainement pas un cas unique, et il faudrait quand même appeler l'attention justement des responsables municipaux de manière à ce que quand même on puisse entretenir un petit peu mieux. J'habite en centre-ville, je n'habite pas en banlieue. Effectivement, Marie-Annick, et vous faites bien de lancer cet appel. Merci beaucoup. Bonjour Christiane. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous faites de la gym douce, vous avez 70 ans, vous êtes en... je ne fais pas de la gym douce, je fais ce qu'on appelle de la gymnastique d'équilibre. Pardon, d'accord, on m'avait écrit gym douce, c'est pour ça. Je suis à Antibes, je participe au CCAS, donc le Centre communal d'action sociale pour les personnes passées 55 et 60 ans. Ouais. Et j'ai la chance depuis 3 ans de faire ce qu'on appelle un cours gym d'équilibre, où on nous fait faire des petits exercices sur des balles avec des petits picots, c'est bien ça. Sur des petits trajets, avec des matériaux spéciaux, etc. Et je disais à votre collaborateur que j'ai été opérée 3 fois des hanches. Ouais. Donc 2012, 2013, 2014, et grâce à ça, je retrouve une vie tout à fait normale. C'est épatant. Bon, écoutez, merci pour ce témoignage, Christiane. Ça peut donner aussi des idées aux gens pour le faire. Merci à tous pour tous vos témoignages, très nombreux. C'est vraiment un sujet qui vous interpelle. Ces chutes, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, puis peut-être de parler de cette fameuse gymnastique d'équilibre dont vient de nous parler Christiane. C'est intéressant ça de vous expliquer comment ça se passe avec peut-être un spécialiste. On fera ça dans les prochaines semaines. Vous voyez, vos appels nous donnent même des idées dessus.